Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Coach Live avec Imed Ama. Bonjour Imed. Bonjour Pépite, bonjour à tous. Nous allons vous détailler, comme on l'a fait sur la dernière émission, un but. Donc c'est le but de la finale de la CAN, donc but du Sénégal contre le Maroc. Et donc voilà, on va le lancer et avec Imed, on va détailler tout ça. Donc on vous l'affiche. Donc on lance l'action. C'est parti. Donc ici, Imed. Ouais, sur une perte de balle avec un bloc sénégalais très dense. Ouais. Et là, on voit qu'il y a une récupération du ballon de Sadio Mané sur une erreur technique. Oui. Et là, il y a une projection derrière, donc on voit très bien le bloc. Le bloc, sachant que pendant cette période-là, le Sénégal avait fait des changements et il y a eu un changement de système. Donc Papio avait sorti, il était passé d'une défense à 4 à une défense à 3 dans l'axe avec Ismaël Assar sur un côté. Il a fait avancer un peu son latéral de l'autre côté. Donc quand ils attaquaient, ils étaient à 3 et quand ils défendaient, ils étaient à 5, comme on peut le voir là. Ouais, c'est vrai qu'ils ont apporté de la densité à Ouais. l'intérieur. Et là, sur ce Mm. coup-là, on voit au niveau du Maroc ce qu'on voit habituellement, bien sûr, avec Ouais. le latéral donc, qui est monté très haut, comme d'habitude, sur son côté. Et du coup, sur cette action-là, comme tu dis, Sadio Mané qui récupère le duel et on voit ils vont Ouais, vite se projeter. c'est ça. Et sur ce coup-là, on va vite s'apercevoir que la projection est très très bonne et que les 3 joueurs déjà qu'on voit en avant sont éliminés. Et pareil pour donc là, du coup, il y a vraiment l'intervention et le coup de génie qui va arriver, parce que pour moi, le début de l'action est vraiment très très bon. Sadio Mané, il fait vraiment quelque chose qui pour moi va Mm. lancer l'action et le contre. Mm. Donc là, on voit bien, donc dès la récup, on voit bien la défense avec la problématique donc, de Hakimi qui est monté. Alors c'est vrai que par rapport à la Mm. période, à la 93e minute, la fatigue, c'est vrai que les efforts sont plus compliqués à faire. Là, on voit les 3 défenseurs qui se retrouvent avec tous les joueurs donc, du milieu qui viennent de récupérer, qui se lancent donc de suite vers l'avant. On voit bien la projection et les 2 milieux défensifs qui se font donc éliminer par Sadio Mané et qui va faire vraiment quelque chose de super intéressant qu'on va voir dans la prochaine action. Mm. Ici, on voit bien donc 1, il récupère le ballon, il élimine son joueur et 2, au lieu de partir sur sa gauche, il va venir vers la droite et Ouais. là, il joue bien le coup parce que là, vraiment, il a fixé à lui tout seul, il a fixé donc les 3 défenseurs et les 2 milieux défensifs Ouais, et il a éliminé les deux par la talonnade. Ouais. ouais, l'intelligence, elle est vraiment là, quoi, parce qu'on voit Ouais. bien, j'ai fait la Il peut la flèche. décaler au final. Il peut la décaler, mais il fait pas ce choix-là. Exactement, ben, c'est ça qui est Mm. fort, c'est que Mm. tout ce qu'il fait, par sa direction et par sa prise d'information, il donne Mm. vraiment l'impression qu'il va la donner au joueur là, dont j'ai mis la flèche, je peux la mettre en Mm. blanche ici. Et donc, du coup, que ce soit les défenseurs ou les milieux, ils sont tous appâtés donc, par ce joueur donc, qui est ici. Ouais. Et c'est là où il fait son coup de génie. Pour moi, le début de l'action, il met en porte-à-faux toute l'équipe par cette talonnade, par ce geste ici. Et là, Ouais. on voit bien cette talonnade, ou en tous les cas, sa première prise de balle et sa direction en ayant pris l'intervalle entre les 2 milieux. On voit Mhm. bien qu'il fixe en gros les 5 joueurs à être plutôt sur le côté droit et à offusquer ou à oublier carrément le côté gauche, là où Hakimi était trop monté. Mm. Et la continuité de l'action est très bonne puisque le joueur qui reçoit la talonnade le joue en une touche de balle et le met Ouais. de suite dans la profondeur du joueur qui était lancé. Et donc, le temps d'avance qu'il a fait gagner, ils le maintiennent. C'est ça que je trouve qui est bien joué. Ils le maintiennent. Donc là, Alors, si on on va continue, le on voir, hein. voit. On va le voir dans la suite. Ouais. Ils le maintiennent, oui et non, parce que Ouais, parce que là, ils le là, maintiennent. On voit Hakimi que j'ai mis en surbrillance. Parce que voilà, lui, du coup, il se retrouve vraiment porte-à-faux. Il est obligé de faire vraiment un gros il effort. fait un Donc, effort, il revient bien, et je pense qu'il y il y a a autre une chose à faire touche. après. Voilà. Ouais. Vas-y. Ici, on va dire, dans la continuité de l'action, le temps d'avance, ils le maintiennent. Ils ont Oui, bien joué. oui. On voit que Hakimi est en train de rattraper son attaquant. Abgay, ouais. On voit la défense qui, sur ce coup-là, essaye de gérer l'attaquant, qui pour moi est le deuxième point fort sur cette action, entre Sadio Mané qui a
vraiment bousculé et fait la bonne initiative au départ. Et l'attaquant qui, par ses appels et contre-appels, emmerde les deux défenseurs centraux parce que le défenseur central côté droit aurait pu déjà ici arrêter sa course pour aller au duel. Mais il ne peut pas le faire de l'attaquant. Parce que s'il ouvre l'espace, l'intervalle entre lui et son axial droit, du coup, le joueur qui a le ballon, il a une solution de passe qui peut éliminer les deux défenseurs centraux. Donc, c'est vrai que c'est difficile de défendre sur ce coup-là grâce à l'attaquant. Donc là, dans la continuité, donc là, pour moi, l'erreur, elle est là. Pour moi, l'erreur, elle est là. Parce que l'axe droit, il recule trop. Donc, on a Hakimi qui revient bien. ouais, Donc, Pape Gueye qui ralentit un petit peu sa course parce que il n'a pas de solution de passe. Et on va le voir, et je pense que tout le monde peut le revoir. Il y a une touche involontaire un petit peu quand il ralentit, une double accélération. Enfin, il repart sur une touche involontaire, et c'est ce qui lui permet de mettre le ballon dans la bonne direction avant de frapper. Mais pour moi, le défenseur central là que tu as souligné, que tu as mis en lumière là, pour moi, il recule énormément, et il recule trop et trop vite. Donc, à un moment, je pense que là, il peut freiner un petit peu, même si l'attaquant fait un appel dans la profondeur. Je pense que Aguerd peut suivre dans le principe de la couverture mutuelle. Sauf que la couverture mutuelle ne peut pas se faire parce que l'axe droit, il recule. El Yami qui recule beaucoup trop. Et du coup, ça ne donne pas la possibilité d'avoir une couverture mutuelle. Donc, forcément, ils sont alignés jusqu'à la fin de l'action. Ouais, moi je suis assez d'accord sur le côté l'axial droit. Il peut être là lâché pour aller fermer la course de l'attaquant, sachant qu'en plus il a la pression d'Hakimi. Parce que ça aurait été dur pour lui d'avoir, si l'axial droit va et ferme la course de l'attaquant, je pense que la pression d'Hakimi ne permet pas une bonne passe propre pour l'attaquant dans l'intervalle. Je pense que c'est la gêne qui peut avoir, elle peut être là. Mais là, il résiste au duel. Et là, tu vois, j'ai remis la notion de. C'est le deuxième joker où il aurait dû dire, ou au moins il aurait pu peut-être sortir le défenseur central. Là, parce il que le aurait dû premier coup, il ne le sortir fait déjà pas. avant. Voilà, là, il fait pas le premier coup. Deuxième coup, c'est le deuxième joker. Il ne le prend pas, il ne sort pas. L'attaquant fait vraiment encore du très bon boulot. Et c'est là où il y a le double contact involontaire, qui permet que Hakimi ne peut plus intervenir. Ouais. Et dans l'action, il y a un petit peu de chance quand même aussi, mais je trouve qu'il y a aussi le côté, pour moi, Sadio Mané est le premier déclencheur de l'action parce qu'il fixe tout un côté et donne le temps d'avance. Là, le temps d'avance est maintenu. La défense, oui, l'axial droit doit pouvoir se fermer la course et aider Hakimi qui revient. Et je trouve que l'attaquant, il est hyper décisif dans toutes ses courses. Et sur la fin, on verra mieux. Quand il bouscule le défenseur et qu'il le pousse, c'est hyper bien joué. Il ouvre l'angle de frappe. Donc là, on voit Hakimi qui ne peut plus intervenir. Ou alors, il aurait dû faire faute. Oui, mais il y a les gens pourront le revoir, mais il y a ce double petit contact involontaire qui permet au ballon d'être poussé un peu plus. Et Hakimi, il peut faire que faute. Mais regarde le positionnement des centraux où ils ont reculé. C'est-à-dire que là, tu as pratiquement 25 mètres où tu n'as fait que reculer et à aucun moment il y en a un d'eux qui a fait un peu de recul, tu vois, un peu de recul frein un peu, tu vois, de ralentir un petit peu plus pour permettre peut-être à Hakimi de revenir vraiment. Mais le fait qu'ils aient reculé trop vite, Hakimi pouvait pas intervenir. Et on voit que l'attaquant, il va justement pour cette fois ouvrir l'espace entre les deux centraux pour pouvoir laisser le partenaire frapper. Oui, exactement. Et là, du coup, on voit bien la continuité. Donc, la frappe est belle. Et là, dans cet angle-là, je trouve qu'on le voit bien. Donc, l'intervention de Sadio Mané, là, il fixe. Là, c'est vraiment, pour moi, le point clé de départ de l'action, il est là. Parce que c'est vraiment ce qu'il fait. C'est top. Il déséquilibre le milieu. Il amène les défenseurs à venir sur la droite. Ici, la talonnade, elle est parfaite. Parce qu'on voit bien le côté droit, 4 joueurs pour 1. Et de l'autre côté, plutôt 3 verts, donc pour 1. Et donc, le joueur qui réceptionne la talonnade, le jouant une touche, il garde le temps d'avance. Donc, ça, c'est top. Hakimi revient à fond. Ici, on voit l'attaquant qui fait une course arrondie pour continuer à perturber et donner cette impression de si l'axial droit sort, il lui donne une ouverture de passe dans l'intervalle entre les deux axiaux.
ici, je suis d'accord, C'est déjà, là là, le où voilà, latéral droit, ouais, c'est il là où doit il doit arrêter arrêter de et il courir doit vers son fermer, but. ouais, ouais, pour Ouais. moi, parce qu'il Ouais, il peut doit arrêter de s'arrêter courir vers et ne son pas but. ouvrir l'angle de passe. Oui. Donc, après, À la l'attaquant, il fait limite, il encore peut fermer l'intérieur pour forcer la passe à l'extérieur, mais là, on exactement, ouais, rentre dans le principe de la couverture mutuelle. C'est Naïef qui doit y aller. C'est-à-dire que s'il ouvre la passe extérieure et il ferme oui, l'intérieur pour forcer la passe extérieure, Naïef, il doit y aller. En plus, comme Naïef, il va vite. ouais, Donc là, tu es dans le principe de la couverture mutuelle. Donc exactement, l'action, voilà. Ou sinon, bah, en ralentissant un petit peu, il permet aussi à Hakimi de revenir. Mais là, exactement. en fait, le fait de trop reculer, bah, il a complètement fait reculer toute sa défense et du coup, bah, Hakimi ne peut plus intervenir. Ouais. Et là, donc, on voit la continuité. Et c'est là où je Voilà. trouve que l'attaquant, il rajoute le petit truc Ouais, qui va oui, le bien. petit truc, ouais, Il ouais, le pousse juste ce qu'il faut et ça ouais. ouvre l'angle de frappe. Là, ouais, ouais. Ici, Là, oui, bah là, et là, c'est l'angle fini. de frappe est ouvert. L'attaquant, tu Ouais, verras sur l'action juste après, il s'enlève juste ouais, comme il faut. Et là, on le voit hyper bien. ouais, Ici, ouais. l'attaquant envoie la main, d'où Ouais, ouais, on l'importance voit. de jouer avec les Ouais, mains. Il le pousse juste ce qu'il faut. Et ouais. l'attaquant, il s'enlève et la passe, quand la frappe, Oui, elle est oui, voilà. parfaite. Ouais, ouais, Donc l'action, elle est vraiment super intéressante. ouais, Et c'est vrai que il y a deux, trois joueurs clés sur l'attaque. ouais. Sadio Mané, Des la 2 côtés, talonnade, hein, les joueurs clés, hein. tout le monde. La talonnade, le genre Ouais, une touche de balle, gagner le temps, garder le temps d'avance. L'attaquant qui fait ses appels contre appels et qui, au mmh, dernier moment, va pousser le défenseur. Il y a tout un enchaînement de choses qui sont bien faites et réussies. mmh, Et oui, le Maroc, il y a ce problème de communication, d'être capable de s'arrêter et ouais, fermer quand même, en s'arrêtant, fermer cet intervalle entre les deux axiaux et mmh, obliger, comme tu dis, l'attaquant à aller sur le côté. Même si on lui donne la passe sur le côté, la couverture mutuelle doit intervenir et du coup, bah, le gardien ferme l'angle de frappe et donc c'est peut-être une solution pour essayer d'embarquer l'attaquant sur le côté. ouais, Donc c'est un enchaînement de choses, mais c'est vraiment une très très belle action et qui peut être ouais. intéressante à travailler même à l'entraînement. C'est ça et sachant que la situation, elle était à 5 contre 5, hein. Oui, en plus. Donc c'est pour Ouais, ça que c'est hyper intéressant. Le fait d'avoir fixé au départ, pour moi, c'est ça. c'est hyper bien joué. Mais là, on voit l'intelligence de jeu et Ouais, Sadio Mané a ouais, montré tout son talent sur ce coup-là, quoi. ouais. Donc en tous les cas, ben, merci Imed. Merci à J'espère toi. que vous allez vous régaler à regarder cette analyse et puis ça permet de réfléchir à faire des exercices ou à parler à vos joueurs pour montrer des choses qui sont très bien réussies sur ce coup-là. Voilà. Merci bien. Merci.